Dans les rues, quasi désertes aujourd'hui, le triste sort du petit Émile, 2 ans, est dans tous les esprits. Ça nous a fait vraiment beaucoup de peine. C'est vrai que maintenant nous sommes soulagés d'avoir un dénouement, mais on aurait préféré avoir un dénouement plus heureux. Ça fait mal. Je pense que tout le monde est un peu choqué et attristé et en questionnement. Beaucoup de questions à Bouilladis, où vivent les parents d'Émile et ses grands-parents. Les habitants s'interrogent sur les circonstances du drame. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident, un geste malheureux de quelqu'un, on n'en sait rien. Ça avait été fouillé, refouillé, et il y avait vraiment, même les chiens, renifleurs, tout ça, ils n'avaient rien trouvé. Et là, on retrouve des ossements, ça paraît bizarre. D'autres souhaitent apporter leur soutien à la famille endeuillée, comme cette habitante et sa fille, venues cet après-midi se recueillir dans l'église du village, une paroisse où se rendent régulièrement les parents d'Émile. Ils ont tout mon soutien psychologique. Après, on ne peut pas faire plus, malheureusement. Mais oui, très peiné. J'ai eu ce besoin. Je viens quasiment jamais, mais là, j'ai eu ce besoin. Le maire de la commune envisage d'organiser un hommage prochainement. Je ne sais pas encore sous quelle forme ça sera fait. On attend le retour de la famille pour faire ça en accord avec eux. On apprend le décès d'Émile, on l'acte, voilà, et donc c'est beaucoup d'émotions chez tous nos habitants. Les élus de la Bouilladis se réunissent jeudi en conseil municipal pour décider si oui ou non un moment de recueillement aura lieu dans le village. Depuis hier, des renforts importants ont été envoyés au Auvernais. Une centaine de gendarmes, 2 équipes cynophiles sont mobilisées pour tenter de répondre à plusieurs questions essentielles. Comment est mort Émile? Pourquoi les fouilles, les battues n'ont-elles pas permis de retrouver son corps plus tôt? Maureen Bajac avec sur place Jeanne Cancard et Luc Calassal. Ils ont ratissé la zone toute la journée. Une centaine de gendarmes mobilisés sur le lieu de la découverte des ossements du petit Émile. Que sait-on du lieu? Il se situe à 1 kilomètre de la maison des grands-parents du garçon. Selon une source proche de l'enquête, le lieu est accessible à pied pour un enfant de son âge. Mais le périmètre de recherche est vaste, 50 hectares. 2 experts dronistes cartographient les lieux au centimètre près. Pour nous, l'objectif, c'est de fixer la scène pour la maintenir dans les meilleures conditions. La scène peut aussi être dégradée par piétinement ou justement par des conditions météo qui sont difficiles. Que cherche-t-on? La moindre trace qui pourrait expliquer les causes de la mort. 6 experts de l'Institut criminel de Pontoise se sont déplacés. Ils recherchent d'autres ossements, des vêtements et les chaussures du petit garçon. Parmi eux aussi, des anthropologues de la gendarmerie. Un anthropologue, c'est d'abord celui qui va analyser les ossements, voir s'il y a des éléments qui vont nous permettre de voir si les ossements ont été altérés, s'il y a des coups, s'ils ont séjourné longtemps dans la nature. Mais ils vont aussi, sur place, étudier le terrain et voir s'il y a des concordances et si on peut dater justement la présence de ces ossements sur site. Pourquoi si tard? Dès la disparition d'Émile, cette zone avait été fouillée, sans résultat. Le corps a-t-il été déplacé volontairement ou emporté par la pluie et les glissements de terrain? Était-il déjà sur place? Comme en 2021, Lucas Tronche, 15 ans, est retrouvé 6 ans après sa disparition, à 1 kilomètre de son domicile. Pour Émile, aucune piste n'est écartée par les enquêteurs.